Eh bien, si on veut vraiment être honnête avec la loi de Dieu, avec notre ambiguïté face à la loi de Dieu, on doit nécessairement arriver à la même conclusion que l'apôtre Paul lorsqu'il réalise ce texte qu'on est en train de lire dans Romains chapitre 7, qu'il aime la loi de Dieu, mais qu'à l'intérieur de lui, il y a une autre loi qui l'empêche d'observer la loi de Dieu. Et là, il va réaliser et il va nous expliquer qu'il y a une troisième loi qui, elle, nous rend vraiment libres et nous garde dans la liberté. Et cette loi, il l'explique ici dans le chapitre 8, les versets qui suivent, de l'Épître aux Romains. Il dit « Maintenant donc, il n'y a plus de condamnation pour ceux qui sont unis à Jésus-Christ. Car la loi de l'Esprit Saint qui donne la vie par Jésus-Christ a libéré de la loi du péché et de la mort. » Alors, il y a une loi qui peut nous libérer de la loi du péché. On a parlé dans cette émission de l'état dramatique du peuple d'Israël qui gémissait sous l'esclavage de l'Égypte. Eh bien, je pense qu'il y a beaucoup d'individus dans notre monde qui gémissent sous la loi du péché parce qu'ils sont un peu comme Paul. Ils réalisent que dans leur vie, il y a des choses qui ne marchent pas. Il y a des esclavages. Il y a on appelle ça aujourd'hui des dépendances qui sont en train de détruire notre vie. Ça peut être l'alcool, la drogue, ça peut être n'importe quoi. C'est en train de détruire notre vie. On aimerait s'en sortir, mais on n'arrive pas. Et il y a une bonne nouvelle pour vous. Et cette bonne nouvelle, c'est Paul qui le dit ici, la loi qui donne la vie par Jésus-Christ. Vous savez, quand Jésus est venu sur cette terre, il y a 2000 ans, il est venu dans un but précis. Il a quitté le ciel, là où il était très bien, adoré par des millions d'anges. Il a quitté cet endroit pour venir dans un monde où il savait très bien qu'il ne serait pas bien reçu. Un monde qui allait le mépriser, un monde de ténèbres. En fait, les 33 ans que Jésus était ici, il y avait comme une lumière incroyable dans notre monde ténébreux. Mais la vie de Jésus était une vie parfaite. Il a toujours, lui, obéi à la loi de Dieu. Il n'a jamais manqué. Même un jour, il a mis ses accusateurs au défi de leur dire « Qui me convaincra de péché? » Mais ce qui est merveilleux, c'est que cette vie juste, sainte et parfaite, Jésus est allé l'offrir sur la croix en rançon pour la nôtre. Et c'est ça, la loi de l'Esprit qui donne la vie en Jésus-Christ, c'est que sur la croix, Jésus a pris nos péchés, notre condamnation, notre péché, ce qui nous incite continuellement à désobéir à la loi de Dieu. Et là, il l'a complètement aboli pour tous ceux qui mettent leur confiance en lui. Et Paul l'avait expérimenté et avait découvert qu'enfin, il pouvait vivre libre et vivre dans cette liberté uniquement par la foi en Jésus-Christ. Mais pour ce faire, il fallait qu'un jour dans sa vie, le Seigneur Jésus-Christ devienne son sauveur. Puis, en fait, ce qu'il faut, c'est que maintenant, une décision soit prise parce que connaître ces faits-là ne change rien. Il faut absolument, l'apôtre Jean, dans l'Évangile de Jean plutôt, c'est marqué à tous ceux qui l'ont reçu, à ceux qui croient en son nom. Elle a donné le pouvoir de devenir enfant de Dieu. Et chacun d'entre nous, on doit aussi prendre cette décision. Et vous qui écoutez cette émission, vous êtes aussi devant ce choix. Parce qu'il n'y a personne dans ce monde qui n'est pas un jour ou l'autre confronté à ce choix. Et si vous ne faites pas ce choix, c'est comme répondre à une invitation. Lorsque vous ne répondez pas, bien, vous avez donné, en fait, votre réponse et vous avez dit non. Et pour revenir un petit peu, peut-être, François, à l'exemple que Jeff a utilisé, l'histoire de l'avion qui défie la loi de la gravité, bien, si l'avion part, que je reste à terre, je ne pourrais pas défier la loi de la gravité. Bien, je dois monter dans l'avion. Exactement, exactement. Il faut venir à bord. Il faut prendre cette décision pour défier, j'aime l'idée, hein, défier cette loi de la gravité. Et la gravité du péché, c'est pas juste une loi grave, c'est une loi qui a une conséquence éternelle. Et si on n'embarque pas dans l'avion, pour ainsi dire, eh bien, on va rester sous la loi du péché qui nous condamne, qui nous amène loin de Dieu pour l'éternité. Donc, c'est pas une question légère, c'est une question plus qu'importante que chacun d'entre nous, on devrait répondre à cette invitation. J'aimerais penser que, imaginez le Christ, ses mains tendues vers chacun d'entre nous, ses mains percées parce qu'il a fait ce sacrifice qui nous permet maintenant d'éliminer cette loi qui nous condamne. Et maintenant, l'œuvre que le Christ a accomplie sur la croix nous ouvre maintenant tout grand la porte du ciel. Fait que
j'aimerais vous inviter que vous puissiez considérer plus que sérieusement, et vous pouvez le faire dans une simple prière et dire, Seigneur, je reconnais vraiment qu'au fond, oui, je suis un pécheur, puis même si j'ai lutté pour faire le bien, je m'aperçois que le mal est désespérément accroché à moi. Et c'est pour ça maintenant que je viens à toi et je te demande de me pardonner, de me laver, de me purifier. Je veux, Seigneur, entrer et embarquer dans cet avion qui va me conduire nul autre endroit que dans ta sainte présence. Et si nous le faisons, si vous le faites, vous qui nous écoutez, eh bien, Dieu va complètement changer votre destinée éternelle. Et à partir de ce moment, vous serez en parfaite communion avec ce Dieu saint qui nous aime et qui veut nous avoir avec lui dans sa présence pour l'éternité. Alors François, merci beaucoup. Jeff, merci d'avoir été avec nous. La semaine prochaine, nous allons aborder le premier commandement de cette série de 10 commandements de la loi de Dieu. Alors on vous invite à être avec nous à l'heure de la bonne nouvelle. L'heure de la bonne nouvelle tient à remercier Pierre Baraquette, gestionnaire de l'édifice Lampron de Trois-Rivières, lieu patrimonial où ont été tournées les émissions de la série 2014.